Suite à ma vidéo sur le mouvement, on m'a posé une question essentielle, car elle touche à la racine même de l'inertie intérieure. Pourquoi résistons-nous au mouvement quand les actions à poser ne font plus sens? Voici quelques pistes pour éclairer cette résistance, avec des solutions pour y faire face. Parfois, la résistance vient du fait que les anciens schémas ne fonctionnent plus, mais que le nouveau n'est pas encore très clair. C'est une zone de transition. On ne peut plus avancer comme avant, mais on ne sait pas encore comment avancer autrement ou dans quelle direction. Cette phase peut générer un inconfort profond, une sensation de vide, voire une impression d'être perdu. Même si une action ne fait plus sens, elle représentait autrefois une structure, une identité, une sécurité. La peur de l'inconnu nous fait parfois préférer un mouvement devenu vide plutôt que l'absence de direction apparente. Une solution: accepter l'espace de l'inconnu sans forcer une réponse immédiate. Le nouveau sens ne se trouve pas. Il émerge quand on lui laisse la place. Dans la mise en mouvement, il peut émerger, car il a un espace pour. Voir que s'accrocher à l'ancien par peur du vide empêche le renouveau. Oser ne pas savoir. Oser rester dans le silence, sans bloquer la prochaine impulsion naturelle. Souvent aussi, c'est le conditionnement social et la peur du jugement qui est à l'œuvre. Quand ce qu'on devrait faire ne résonne plus, un conflit naît entre l'authenticité intérieure et les attentes extérieures. L'inaction peut être alors une manière inconsciente d'éviter un choix inconfortable de changement. Une solution: revenir à une seule question essentielle. Est-ce vivant en moi? Si la réponse est non, il est peut-être temps de laisser mourir l'ancien, sans se justifier. Quand une action ne fait plus sens, on peut ressentir une forme d'apathie, mais il est important de distinguer l'apathie qui est un blocage, une résistance, une fatigue émotionnelle, une fuite ou une absence de motivation, et l'immobilité consciente qui est un espace fertile où le prochain mouvement naîtra naturellement. Solution: ne pas chercher à se forcer, mais plutôt écouter ce que cette pause révèle. Parfois, c'est un appel à un mouvement plus juste, plus aligné. C'est OK si ça ne vient pas, si ce n'est pas lourd et culpabilisant. Mais aussi, quand plus rien ne fait sens, c'est parfois un signe que l'ego traverse une phase de déconstruction profonde. Ce qui nous motivait avant, réussite, validation, quête personnelle, tombe. Mais on n'a pas encore découvert l'action qui naît de l'être pur, naturel. Et cela peut mener à un manque d'élan. Solution: voir cette phase comme une maturation et non comme un problème. Le non-sens de l'ancien prépare l'émergence du nouveau. Et voir que le sens de la vie, c'est simplement
de la vivre, de l'expérimenter. Parfois, l'absence de mouvement vient du fait que l'esprit cherche une réponse conceptuelle au lieu de revenir à l'instant présent. On cherche quel est le bon mouvement au lieu de simplement faire un pas, respirer, sentir ce qui est là. Solution. Ne plus attendre un sens avant de bouger. Le simple fait d'entrer en relation avec le réel, marcher, créer, respirer consciemment, peut relancer le flux naturel de la vie. Quand le sens n'est plus, le mouvement peut redevenir pur, non plus motivé par une quête, mais par la simple danse du vivant en nous. On pourrait alors se demander, le mouvement peut-il exister sans but? Je me suis longtemps posé cette question. À première vue, on pourrait croire que tout mouvement est dirigé vers quelque chose. Mais en y regardant de plus près, ce n'est pas si évident. Il y a deux formes de mouvement. Le mouvement intentionnel, il est dirigé vers un but précis, atteindre un objectif, résoudre un problème, obtenir un résultat. Il est souvent motivé par un manque ou un désir. Et il y a le mouvement spontané. Il naît sans qu'un objectif prédéterminé ne le motive. Il est l'expression pure du vivant. Bien sûr, à un endroit, on voit bien que les deux sont la même chose. Tout est lié. Mais en apparence, ça prend une forme un peu différente. Prenons l'exemple d'un enfant qui danse sans raison. Il ne cherche pas un but. Il bouge parce que c'est la nature du corps de bouger. Il est dans le mouvement pour le mouvement. Comme une rivière qui coule sans vouloir aller à la mer. Est-ce que la vie se meut avec une nécessité de but? Dans la nature, tout est mouvement. Mais y a-t-il une intentionnalité consciente? Le vent souffle, l'eau s'écoule, les étoiles naissent et meurent. Une fleur s'ouvre au soleil, non par volonté, mais parce que c'est sa nature. De la même manière, dans une perspective non duelle, la conscience ne se meut pas pour quelque chose. Elle se déploie en permanence dans un jeu spontané. Le mouvement est son expression, pas une stratégie. Dans notre conditionnement humain, nous avons appris à associer mouvement et finalité. Nous faisons pour réussir. Nous avançons pour atteindre. Nous cherchons pour comprendre. Mais est-ce que c'est la seule façon d'exister? Un mouvement sans but est-il un non-sens ou une liberté totale? Il y a une illusion de but comme moteur.
L'éveil nous invite à voir que le mouvement n'a pas besoin d'un moi pour exister. Il peut jaillir naturellement, sans attente, sans besoin de justification. Lorsqu'il y a recherche d'un but, le mouvement peut devenir tendu si on est attaché au résultat, crispé à cet objectif. Lorsqu'il y a abandon du but, le mouvement devient libre. On agit non pas pour obtenir un résultat, mais parce que l'action se fait d'elle-même, comme une réponse naturelle au moment. Si le mouvement peut exister sans but, cela ne signifie pas qu'il est chaotique. Il y a comme une intelligence du vivant qui orchestre le tout. Un oiseau migre sans réfléchir à son but, mais son vol est juste. Un arbre pousse sans stratégie, mais il atteint la lumière. De même, quand nous nous abandonnons au flux naturel, le mouvement trouve une direction sans être enfermé dans un objectif rigide. Le mouvement n'a pas besoin d'un but, forcément. Il peut être une pure expression du vivant, libre et spontané. Lorsqu'on cesse d'exiger une finalité, on découvre un mouvement juste, fluide et sans effort, où le faire se mêle à l'être, sans tension. Le véritable mouvement ne naît pas d'un besoin d'atteindre, mais d'une évidence intérieure qui se déploie d'elle-même. Et paradoxalement, il peut y avoir un sentiment de but à atteindre simultanément. Lâcher l'idée de but ne signifie pas devenir passif ou errant sans direction, mais plutôt se libérer de l'attachement au résultat et redécouvrir un mouvement spontané et fluide. Un but est toujours une projection vers le futur, une image que l'esprit crée. Il peut être utile pour organiser la vie pratique, mais il devient un piège lorsqu'on croit que notre complétude dépend de son accomplissement. Observe un moment où tu ressens une tension face à un de tes objectifs. Demande-toi, si tu lâches totalement l'attente de ce résultat, que reste-t-il? Tu verras que le présent demeure intact, complet. Juste maintenant, ressens ce moment comme le seul but réel. Et s'il n'y avait rien à atteindre, rien à améliorer, comment goûterais-tu cet instant? Quand on est totalement absorbé dans une action, peindre, danser, marcher, mais aussi contempler la vie, et qu'il n'y a plus d'idée de but. Il reste l'être pur ou le geste pur. Le mental croit qu'un but est nécessaire pour avancer, mais regarde la nature. Le soleil ne se lève pas pour éclairer. Il éclaire parce que c'est sa nature. Un enfant
rit sans chercher à obtenir quelque chose. Il rit parce que la joie est là. De même, quand on cesse de courir après un but, le mouvement se fait naturellement, porté par une intelligence plus vaste que notre contrôle mental. Remettre de la confiance dans le vivant permet un mouvement juste. Au lieu de chercher à faire le bon choix, observe comment la vie amène spontanément des opportunités, des élans, des directions. Fais confiance à cette dynamique. Il y a une grande différence entre poursuivre un but mental et suivre un élan intérieur. À chaque fois que tu ressens une impulsion d'agir, suis ce qui vibre par ce qui doit être fait. Le but ultime est souvent un mirage. Une fois atteint, un autre apparaît. Mais quand chaque instant devient complet en lui-même, la course s'arrête. L'instant devient le but. Lâcher l'idée de but, ce n'est pas arrêter d'avancer. C'est laisser le mouvement émerger librement, sans tension, sans projection. Quand on cesse de s'accrocher à un résultat, on découvre une action plus juste, plus intuitive, plus légère. Le mouvement ne dépend pas d'un but. Il est la danse spontanée du vivant. Je sais ce que tu peux me rétorquer, car je l'ai fait moi-même. Dans notre monde, il y a des nécessités matérielles, des besoins de survie. C'est une réalité incontournable. Et ignorer cet aspect reviendrait à fuir la condition humaine plutôt qu'à l'embrasser pleinement. Alors, comment concilier l'absence de but avec la nécessité d'assurer sa survie? Ne pas être attaché à un but ne signifie pas ne rien faire, ni se désintéresser de l'avenir. Cela veut dire agir sans tension, sans lutte intérieure, en restant aligné avec ce qui est vivant en soi. Même si ce qui est vivant dans l'instant, c'est une résistance. Voir la différence entre un but figé, je dois absolument réussir, sécuriser ma vie, prévoir chaque détail, et une direction fluide. Je fais ce qui est nécessaire aujourd'hui, en m'ouvrant aux opportunités qui émergent. Lâcher l'idée d'un but ne veut pas dire renoncer à vivre de manière stable. C'est se libérer de la pression mentale qui rigidifie et épuise. Redéfinir la sécurité permet un changement de perspective. Beaucoup de souffrance vient de la peur du manque, qui est alimentée par des scénarios mentaux anxieux. Pourtant, la véritable sécurité ne vient pas uniquement de l'argent ou de ta situation matérielle, mais essentiellement de ta capacité à être en paix avec ce qui est. Oui, il faut assurer sa survie, mais ce n'est pas contradictoire avec le lâcher-prise sur l'idée d'un but rigide. En adoptant une attitude plus fluide, en remplaçant la peur du futur par une confiance dans le présent et en trouvant du sens dans ce qui est fait chaque jour, on peut allier nécessité et liberté intérieure. Lâcher le but ne veut pas dire ne plus rien faire. C'est faire ce qui est à faire, mais sans se perdre dedans et sans tension.
Le chemin est vivant et c'est toi qui en fais l'expérience.